Bonjour à tous, nous sommes au dernier virage de notre moment de prière, marathon de prière bien sûr. Vous l'aurez compris derrière moi, vous voyez bien sûr cette bâche qui affiche les couleurs déjà, c'est vendredi 9 et aujourd'hui Super Bandé. On a bien voulu commencer avec donc les t-shirts, on est déjà... Voilà, on a porté notre t-shirt, marathon de prière et on espère que vous allez faire autant. Aujourd'hui, dans le cadre rectificatif, on va échanger avec notre consultante. Aujourd'hui, vous le savez, c'est donc notre évangéliste Tabitha de Boise qui est de service. Et avec elle, on va parler de la priorité selon le Seigneur. Et bien sûr, même quand il s'agit du sacerdoce. Et juste après elle, on va donc échanger avec nos différents invités. Et ça, on va partir dans le salon de nos annonceurs pour les recevoir. Et ça, c'est à l'espace annonce. Maintenant, la régie me fait signe. On va partir pour... une balade musicale et on revient juste après pour recevoir l'évangéliste Tabitha de Boise. A tout de suite. Bonjour Mado. Bonjour ma soeur. Vas-tu matin de bonheur comme ça? À l'église. À l'église? Habillée comme ça? Tout ce que tu as porté en bas, on voit. Oh! Que tu sois chrétien ou pas, une femme doit bien s'habiller. Mais quoi? C'est le cœur qui compte. Ah bon? Mais c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées, ma soeur. Lis dans Matthieu 15, verset 19, et tu verras. C'est ton cœur qui t'a fait sortir dehors comme ça, ma soeur. Oh, aïe, 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 aïe. Bon, les ongles artificiels, les cils artificiels, on enlève les cheveux des yeux. Est-ce que comme ça, si tu évangélises quelqu'un, il va t'écouter? Oh, Jéhovah, pardonne-nous au nom de Jésus. Dans la maison de Dieu, dans l'église de Dieu, il n'y a plus de crainte. Les hommes de Dieu. Voilà, bonne digestion musicalement s'entend, parce que vous venez d'écouter une très belle musique. On va maintenant partie écréner, comprendre ce thème, la priorité de Dieu dans le sacerdoce. Voilà, évangéliste est avec nous, bonjour. Bonjour, Blessing. Bienvenue. Merci. Vous reflétez la gloire et bien sûr... Merci beaucoup, à Dieu soit la gloire, qu'il soit célébré. Alors, la priorité dans le sacerdoce, la priorité de Dieu dans le sacerdoce, Oui. Comment comprendre ce thème? Oui, j'ai donné ce thème. En effet, ce n'est pas un thème en tant que tel qu'il fallait donner. Je voulais simplement attirer notre attention en tant que ministre de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, par rapport à comment travailler pour Dieu et selon Dieu. En effet, c'est un constat que nous avons fait et vu l'approche de certaines servantes de Dieu qui sont des collègues, qui sont aussi parfois des filles spirituelles, on a vu parfois quelques décalages quand même. Et donc, ce matin, je vais m'adresser au peuple de Dieu, mais aussi à mes collègues pasteurs par rapport à la priorité de Dieu. Le constat, il est très simple. Parfois, l'homme de Dieu, vu la geste de ce que Dieu attend de nous, on a tendance à négliger un peu la famille. Et donc, c'est ce que je voulais vraiment tirer ce matin-là pour qu'on puisse faire les choses comme Dieu veut et qu'au dernier jour, Dieu nous dise, bon et fidèle serviteur. Et donc, parfois, dans l'église, l'épouse du pasteur, je peux dire, est un peu laissée pour compte. Le pasteur, je ne sais pas pour quelle raison, parfois, écoute beaucoup plus les fidèles, parfois, il met beaucoup plus en priorité l'œuvre de Dieu. Et la pauvre dame, elle est incomprise, elle est en bas, voilà, toutes ces choses-là. Et donc, c'est simplement pour dire que Dieu nous dit dans sa parole que c'est d'abord Jérusalem qu'il faut gagner, ensuite conquérir Judée et jusque aller aux extrémités de la terre. Donc, le triomphe n'est pas acquis dans la famille. Lorsque la solidité familiale n'est pas un acquis, tout ce que nous faisons dehors n'a pas de valeur. Et donc, il faut que l'homme de Dieu mette ces choses-là en priorité. Donc, parlant d'épouse, ce n'est pas seulement l'épouse, même parfois... Il y a aussi les enfants qui sont laissés pour compte. Et parlant des enfants, j'ai déjà eu affaire à une servante de Dieu qui a été inspirée. Elle a créé une ONG, l'enfant du pasteur. Et donc, dans l'anecdote qu'elle disait, elle disait que le fils du pasteur, le pasteur avait le temps toujours de faire des réceptions. Il a un jour de réception et il reçoit les gens à l'église. Et ce jour, le petit, il a pris sa fiche, il a même rempli la fiche, il s'est assis, là, il a pris son rang.
Et donc, les gens lui ont dit, mais attends, ton papa à la maison. Il dit, non, aujourd'hui, je viens en tant que fidèle aussi. Et donc, quand il est entré dans le bureau du pasteur, le papa lui dit, mais tu es venu. Il dit, non, aujourd'hui, je viens parce que moi aussi, j'ai des besoins. Je viens pour que tu m'écoutes parce que moi aussi, j'ai des situations que je vis. Et donc, le père a tout de suite compris qu'il n'a pas parfois toujours le temps d'écouter son fils à la maison, de savoir où l'enfant fréquente, de s'entretenir avec peut-être l'instituteur de l'enfant. Et donc, le sacerdoce, c'est très bon. Nous sommes beaucoup pris, nous sommes beaucoup occupés. Mais quand la famille n'est pas mise en priorité, il y a danger. Et donc, surtout, attirer aussi l'attention sur... parfois, il y a certaines femmes qui arrivent dans l'église, un peu caractérielles quand même. Elles ont un petit souci d'orgueil là. Donc, c'est le pasteur qu'on écoute. Ce n'est pas la femme du pasteur. On n'a pas affaire à la femme du pasteur. Et donc, si le pasteur que nous sommes, nous n'arrivons pas réellement à faire respecter le conjoint, nous sommes en train de creuser en bas de nous. Parce que c'est cette femme-là qui prie pour toi, c'est cette femme qui te soutient en prière. Et donc, si on a peur de perdre une fidèle, et qu'à cause de ce fidèle-là, on méprise sa femme, on la vilipende, on ne l'écoute pas, il y a problème à ce niveau-là. Et donc, je donne le thème, le sacerdoce naît selon Dieu. Et donc, nous avons 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 1 à 5, mais on ne va pas tout lire. Et donc, quand la Bible dit, il dit au verset 4, il dit, il faut bien qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Si tu n'as pas triomphé dans ta maison, si l'harmonie entre ton épouse et toi, ou l'harmonie entre ton époux et toi, parce que demain je viendrai parler aussi de la femme qui est beaucoup prise, qui est beaucoup au dehors et qui n'a même pas le temps de faire un mets pour son époux à la maison. Là aussi il y a danger. Mais ce matin je parle au révérend, au bishop. Et donc il faut comprendre que la famille vient en priorité. C'est cet acquis-là que nous avons qui est, je peux dire, définitif, parce qu'elle est là avec toi pour la vie et pour la mort. Et donc si pour une fidèle, pour un fidèle, l'épouse doit être remise au second plan, on doit même la boycotter. Il y a une servante de Dieu, une femme qui me disait que parfois son mari prend position devant les fidèles contre elle. Non, ce n'est pas vraiment bon. Et donc il faudrait que le pasteur mette les choses en priorité. Voilà. Vous qui faites partie de la corporation, selon vous, qu'est-ce qui pourrait entraîner de telles raisons? Qu'est-ce qui peut créer de telles raisons que le pasteur soit beaucoup porté vers les fidèles et non la maison? Parfois, les gens pensent que le ministère, s'ils ne le font pas, ça va finir. Non, il ne faut pas courir. Il faut pas courir, il faut faire les choses par priorité. Nous avons eu la grâce d'avoir un père spirituel qui nous a vraiment fait comprendre ces choses-là. Et on a compris que si Jérusalem n'est pas acquis, les autres acquisitions ne sont que sur des nuages. Et donc, il ne faudrait pas que l'homme de Dieu court. Il ne faudrait pas que tu te dises que tu vas perdre les fidèles. Il ne faudrait pas que tu dises, non, l'église ne passera pas. Mais si la solidité familiale, si tu as triomphé à la maison, si les enfants sont fiers de dire le Dieu de notre papa, ce serait un acquis définitif pour ton ministère. Et donc, il ne faudrait pas qu'on puisse faire l'amalgame, courir et mélanger les choses. Voilà, c'est ce que je voulais simplement dire aujourd'hui dans le cadre rectificatif. Merci, je pense que nous avons compris le message et les téléspectateurs ont pris bonne note. Il faut d'abord commencer par assainir notre milieu, notre cellule familiale et après, bien sûr, avoir dompté cela, on peut partir avec cet exemple qui est d'ailleurs un modèle et aller impacter d'autres personnes. Je pense que c'est l'essentiel qu'on peut retenir de votre message. Alors, on vous dira certainement, on se retrouve lundi prochain, puisque c'est lundi en 15, on se retrouve. Bien sûr. Et vraiment, coucou au pasteur Boiseau, mon époux, un excellent époux. Et à tous les pasteurs, si vous êtes des excellents époux, et sachez nous aimer, nous vous aimons bien. D'accord. Vous êtes aussi invité pour le marathon de prière. Oui, marathon de prière, je suis oratrice et je suis dans l'organisation. Je vous attends, venez, on va courir en prière. L'exaucement est notre partage. Shalom chez vous à la maison. Merci à vous, évangéliste Tabitha Desbois, qu'on recevait bien sûr, qui nous parlait de la priorité des dieux dans le sacerdoce. Et pour elle, il est important donc de travailler d'abord sur la cellule familiale avant bien sûr de courir, gagner l'extrémité de la terre. Et c'est maintenant le tour de partie à l'espace annonce. Ils sont déjà là dans ce studio pour passer à tout drôle sur ce plateau. A tout de suite. Parlons à présent donc du séminaire de formation et de renforcement des capacités organisé par l'Institut supérieur de la formation continue. J'ai sur ce plateau donc le directeur commercial et marketing, M. Yeboah Nguetia. Avec lui, bien sûr, on va parler de ce programme le plus imminent de son agenda. Bonjour à vous. Bonjour Juscelin. Bienvenue. Merci et bon début de semaine à toi. Amen. Pareil à vous. Merci. Merci. Alors, on va parler justement du samedi 10 décembre. 10 décembre. Qui marque bien sûr le début de votre séminaire et en même temps de vos activités, puisque après cela, c'est la rentrée académique. Effectivement.
Le samedi 10 décembre 2016, nous allons commencer par le séminaire de formation et de renforcement des capacités. Nous allons traiter 2 thèmes. Le premier, c'est la prise de parole en public et le second, c'est le marketing fondamental. Nous tenons à expliquer que l'Institut supérieur de la formation continue est situé à Cocody. Nous sommes au CIREJ et ceux qui veulent participer à ce séminaire doivent simplement s'acquitter de la somme de 15 000 francs. 15 000 francs, ce n'est pas beaucoup par ces temps qui courent. Nous savons qu'il y a certaines personnes qui se demandent comment motiver des personnes à participer à leur campagne, parce que c'est le thème actuel, c'est les campagnes, les élections. Qui dit campagne dit mobiliser des groupes de personnes, un public, et parler en public suppose qu'il faut savoir captiver les personnes. Et captiver les personnes, ça commence par la prise de parole en public. La prise de parole en public, vous pouvez la louper si vous n'avez pas l'accroche qu'il faut. Et pour savoir ce qu'est une accroche, il faut venir déjà au séminaire et nous allons vous former là-dessus. Autre chose? Autre chose, c'est que nous sommes situés dans 2 villes. C'est à la fois à Abidjan et à Bondoukou. À Abidjan, la rentrée académique, c'est pour le 7 janvier 2017. À Bondoukou, c'est le 14 janvier 2017 au centre Botogoni. Je tiens à rappeler qu'il y aura une remise de diplôme d'honneur le 23 décembre. Donc, pour l'instant, nous avons le séminaire du 10 décembre et la remise des diplômes d'honneur le 23 décembre. Ghislain? Ben oui, je pense que vous avez pratiquement tout dit, hein, parce que c'est ce que la fiche me dit. Oui. Alors, à moins que vous lanciez un autre appel, vivement d'ailleurs, concernant donc le programme qui est éminent. Éminent. Donc, ce que je vais dire, venez à ce séminaire de formation parce qu'il est très important pour vous. Mais en plus, je parle d'important d'un séminaire et il y a la chose que vous devez garder, c'est ces numéros-là. Le plus 225 59 55 06 69, le plus 225 02 11 33 92. Appelez et vous aurez de plus amples informations. Merci à vous donc, M. Yeboah Nguetia, directeur commercial et marketing de l'Institut supérieur de la formation continue. Maintenant, il a travaillé d'arrache-pied. Le temple est sorti finalement de terre et pratiquement, on va dire, l'œuvre a été achevée. On va maintenant parler de la dédicace d'un temple et nous avons pour parler, bien sûr, de cette dédicace, l'apôtre Avid Blessing Ndadi. Bonjour. Bonjour, Ghislain Blessing. Alors, on a 2 blessings sur un plateau. Ça Amen. fait la bénédiction ouverte. Wow. On a retroussé les manches, Oui. on a travaillé d'arrache-pied. Oui. Les choses maintenant sont pratiquement terminées. On va dire ouf, de soulagement. Mais d'abord, il faut la bénédiction de l'Éternel. Ouf, j'allais emboîter le pas avec toi. C'était un moment de joie, un moment d'allégresse, un moment où nous voulons faire un break pour dire merci au Seigneur. Et ce moment choisi, c'est le samedi 17 décembre 2016, où à Yopougon, Yopougon est dans la grande ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, et la localisation, c'est à côté de la locodrome de Niagon Sud, à gauche. Là-bas, il s'agira de dire merci à Dieu. Merci à Dieu de ce que le Seigneur nous a donné les moyens, nous a donné l'argent, nous a donné le matériel, nous a donné le temps des hommes. Et nous avons pu achever un temple à sa gloire. Et nous voulons lui dédicacer, lui offrir comme Anne, nous voulons lui offrir ce bébé, de sorte que lui-même puisse intervenir, lui-même puisse agir, lui-même puisse bénir ce qui a été l'œuvre des mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Alors donc c'est la dédicace d'un temple et il faut rappeler que ce temple c'est l'église protestante et évangélique, la cité des vainqueurs. Oui. Alors donnez-nous bien sûr les points focaux de cette dédicace. Oui, les points focaux, c'est que nous avons un homme émérite, un père de l'évangile. Vous savez, il y a des pères avec grand P et il y a des pères avec petit p. C'est des gens qui se proclament pères, qui sont petits p, mais des gens qui sont faits pères pour leurs œuvres abattues dans la nation sont appelés grands-pères. Et le grand-père, c'est P avec majuscule, bien appuyé. Et ce père dont je veux parler, c'est notre mentor, notre papa, notre daddy, le révérend Yaye Dion Robert, qui viendra
pour nous donner de façon officielle les clés de ce temple, pour l'ouvrir et pour dire, mes enfants, je suis fier de votre travail, parce que voyez-vous, voilà un homme de Dieu qui a passé toute sa vie à bâtir. Il n'a pas fait lui-même son éloge, mais c'est les œuvres qui font sa publicité. Et c'est un exemple, c'est un père. Et nous croyons que c'est le modèle qu'il nous faut pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Alors donc son choix n'est pas fortuit, c'est parce que vous voulez rentrer aussi dans la grâce et c'est un modèle, du c'est Père. un modèle. Ben oui. Ce Père est un modèle et notre mentor, notre couverture, c'est notre couverture et avec lui nous savons que nous n'allons pas faire fausse route, nous allons aller parce qu'il nous regarde dans le rétroviseur. Merci. Et vous aussi, vous avez suivi l'exemple parce que quand vous étiez en train de travailler, il n'y a pas eu de bruit. Hein, quand c'est terminé, maintenant on peut entrer. Alors, on va vous permettre encore de lancer un appel, un vibrant appel. Je veux lancer un vibrant appel à tous ceux qui nous ont aimés, qui nous aiment toujours et qui ont aimé l'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs, à venir participer à ce grand rendez-vous divin qui se passera à Yopougon, Niagon Sud à gauche, et ce, le samedi 17 décembre à partir de 9h jusqu'à midi, avec notre père, le révérend Yaye Dion Robert, le président du CEP Messie et président de cette merveilleuse église Œuvre et Mission. Et donc tu es appelé, tu es convoqué à venir écouter cet enseignement qui te fera certainement du bien. Et sans oublier la participation d'un homme émérite également avec des programmes émérites, des hommes émérites, le pasteur Samuel Manté et son épouse qui seront bel et bien là, avec la télévision Béni TV bien sûr. Merci à vous d'être passé. Je laisse ici le contact pour vous. C'est le plus 225 77 47 77 29. Appelez maintenant et puis participez à cette grande dédicace de temple et certainement Dieu se souviendra de vous en cette fin 2016. Alors, on va maintenant parler avec celle-là qui est chargée des communications du programme qui est juste à mon dos, dans mon dos. Et donc, Dame Adrienne Nao, bonjour. Bonjour Ghislain. Alors, on va maintenant parler de marathon de prière. Nous sommes à notre phase terminale, on va dire, comme ça, parce que c'est déjà pour ce vendredi. Je n'avais pas vu cette affiche-là, c'est vraiment joli. Ben oui, il faut voir. Oui, le programme s'annonce à grands pas. Nous sommes à jour J-4. On l'a dit, c'est un programme qui aura 3 aspects. Nous aurons l'aspect de la prière, où les hommes de Dieu vont se succéder sur le podium. En fonction des différents sujets, le peuple de Dieu va prier de façon intense. Il y aura également des chantres, de nombreux chantres à ce programme pour tenir le peuple de Dieu dans la louange et dans l'adoration. Je voudrais ici signifier que le chanteur Elijo sera de la partie, également Mérissi, Eden Cynthia Zeli et Valérie Dali. Voilà, ça c'est quelques chants. Il y aura encore de nombreux chants. Et à ce marathon de prière, il y aura également une tombola qui est initiée par Béni TV pour donner l'occasion à tous ces téléspectateurs de gagner des téléviseurs écran plasma et également des décodeurs paraboles, c'est-à-dire le kit complet d'installation. Voilà, et pour participer, il faut s'inscrire seulement à hauteur de 2000 francs. Et le jour du programme, il y aura un tirage au sort. Lorsque votre ticket est tiré au sort, soit vous gagnez le décodeur, soit vous gagnez le téléviseur écran plasma. Il y a également des t-shirts à l'effigie du programme. Voilà, vous appelez tout simplement au numéro que nous allons vous donner pour avoir le prix des t-shirts et également pour vous inscrire pour la tombola. C'est bien dit, hein? Je pense. Tu maîtrises le sujet. D'accord. Alors, on a certainement un contact qu'il faut joindre? Oui, il y a un contact à donner, mais je voudrais signifier que le programme est gratuit. L'entrée est gratuite. La tombola n'est pas une condition pour participer au programme. La tombola est seulement une brèche que Béni TV a ouverte pour pouvoir récompenser tous ces fidèles téléspectateurs. Sinon, le programme, il est gratuit. Vous effectuez simplement le déplacement du côté de l'esplanade du foyer des jeunes de Bingerville. Et c'est le 9 décembre à partir de 19h jusqu'à l'aube. Les contacts sont les suivants, le 47 14 83 70. Je reprends le 47 14 83 70. Merci Ghislain. Et aussi, grand merci à tous. Je vois que vous êtes des gens t-shirts, vous êtes prêts pour le programme. Ah oui, prêts pour le programme. Alors, on dit aussi grand merci à tous les pasteurs de Bingerville. Oui, à tous les pasteurs qui sont mobilisés, ils sont mobilisés pour l'organisation. Vraiment, tout se passe bien. Tout ce qui est sécurité, tout ce qui est logistique, l'organisation se passe parfaitement bien. Ils sont très efficaces, je vous assure. D'accord, et vous l'aurez aussi pour la tombola, le tirage. C'est bien Adrien Nao qui va gérer ça. Bien alors, évidemment. Tu me donnes un coup d'heure. Non, ne fais pas, on ne fait pas de discrimination. D'accord, super. On va maintenant partir pour recevoir une église que j'aime bien aussi, église évangélique à la race des vainqueurs. À tout de suite.
Nous allons maintenant parler de l'apothéose de la caravane d'évangélisation, caravane qui a démarré depuis un certain temps. Et en Abidjan, ça a été plusieurs communes qui ont été visitées. Et maintenant, l'apothéose, c'est la commune de Koumassi qui va être le réceptacle donc, de cette apothéose. J'ai sur ce plateau donc le révérend Yeo Prosper. Bonjour à vous. Bonjour le juste. Vous êtes l'initiateur bien sûr d'un tel programme. Oui. Et bien sûr sous la coupole, l'inspiration de cet esprit, oui. Notamment pour ne pas donner de quoi à dire à beaucoup de personnes qui regardent la télévision. Et vous êtes aussi avec le pasteur Chantre Papazito. Bonjour. Bonjour, blessing. Allié de tous les jours, allié de la caravane. Ouais. Vous êtes toujours ensemble. Si. Ça fait plaisir, hein? L'alchimie, ça marche, c'est beau. Oui, c'est la fidélité et c'est la confiance. Super. Alors, révérend Yeo Prosper, moi j'ai envie de vous appeler Daddy et je sais pourquoi. Alors, on va parler de ce programme qui est pour ce vendredi 9. Oui. Il faut dire que ce vendredi 9 décembre 2016, à partir de 21h, à la place Inch'Allah, c'est un terrain de football. Quand tu arrives à Koumassi, même si tu demandes au sous, ils vont t'indiquer la place. Tout le monde connaît cette place qu'on appelle la place Inch'Allah. C'est là qu'il va avoir l'apothéose de la caravane que nous avions commencé depuis le mois de juillet dans les communes d'Abidjan. Et nous avions appelé cela caravane d'évangélisation parce que nous croyons que l'évangélisation, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et nous croyons que Christ est venu pour apporter la bonne nouvelle à l'humanité. Et c'est cette bonne nouvelle que nous avions transportée depuis Bingerville, Yopougon, Port-Boué, Abobo. Et maintenant, nous sommes à Koumassi pour de bonnes choses. Car la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors, vous êtes sur ce plateau certainement pour inviter toutes ces communes visitées à converger vers la place Inch'Allah qui va abriter l'apothéose. Il faut dire que je tiens à m'adresser à tous ceux qui m'ont suivi depuis Bingerville, Yopougon, Abobo, Port-Boué, que ce vendredi 9, Jésus lui-même a besoin de votre présence parce qu'il a un cadeau pour vous. Et je tiens à inviter tous ceux qui me suivent au travers de ce canal, dans toute la Côte d'Ivoire profonde. Venir à Abidjan, c'est la chose la plus facile quand tu es à l'intérieur. Et nous voulons que tous ceux qui sont à l'intérieur, qui veulent venir à cette caravane ce vendredi 9, de nous appeler sur le numéro que nous allons donner après. Et nous allons trouver les conditions, même s'il faut pour vous héberger, pour que vous puissiez assister à ce programme-là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Le plus alléchant, c'est bien sûr aussi ces différents serviteurs de Dieu que vous avez déplacés pour un tel programme. On a ici de grands noms quand même. Il faut dire que avoir l'apôtre Yaobio, pour nous, sinon pour nous, parce que je suis fils de Pentecôte, l'apôtre Yaobio est un patriarche. J'ai toujours dit que pour le chrétien de 2000, il ne sait pas ce que c'est l'apôtre Yaobio. Mais pour les chrétiens ici en Côte d'Ivoire, qui sont chrétiens depuis 80-90, quand tu parles de l'apôtre Yaobio, tout le monde le connaît. Il est l'instigateur, il est un des pères du réveil dans cette nation. Et ces traces sont là, ces œuvres sont là. Et la grâce que nous avons ce jour, c'est que Jésus a voulu que son serviteur soit au milieu de nous. Et je crois que c'est une bénédiction. Aujourd'hui, dans le corps du Christ, on ne sait pas comment honorer les pères. Oh, celui qui n'a pas de père n'a pas de repère. Aujourd'hui, l'Église est désordonnée parce que les gens ne savent pas ceux qui ont été. Et je veux interpeller tous ceux qui m'écoutent présentement. Que tu sois un appelé, que tu sois un serviteur de Dieu. Pour cette caravane-là, l'apothéose, Inch'Allah, ce n'est pas une affaire de la race des vainqueurs. Mais c'est une affaire du corps du Christ. Et je veux que vous veniez pour écouter cet homme de Dieu-là. Expressement, j'ai voulu qu'il soit là, non seulement pour prier pour moi, mais pour que tous les hommes de Dieu qui ont besoin de réveil dans leur vie, dans leur ministère, ce jour-là, il touchera les gens. Ce jour-là, il parlera aux gens. Ce jour-là, il priera pour les gens. Et je veux que vous veniez voir cet homme. Parce que Jésus en lui. Pas parce qu'il est spécial, mais c'est parce qu'il a rencontré l'homme qu'on appelle le spécialiste, Jésus-Christ. Et j'invite tout le monde à être là ce jour. Vous le dites bien. Et à côté, il y a aussi le prophète Niazali Didier, président de Midéram, que vous avez aussi sollicité. Le prophète Niazali est un ami et frère, et vraiment, il a décidé d'apporter sa marque, particulièrement à cette fin de caravane, et il sera bel et bien là, avec toute sa délégation. Et je veux que tous ceux qui connaissent cet homme de Dieu, même qui ne le connaissent pas, qu'ils viennent pour le rencontrer. Et je sais que Jésus est sur la terre, mais il passe toujours par les hommes pour travailler. C'est clair. Merci, c'est bien dit. Je vais d'ailleurs ici donner quelques noms de cette brochette d'artistes que nous aurons. Nestor David, Richard Crémé, Ambizi, Chantre Kwasi, Yvonne et Jeannette, Destiny Group, Victor Kwasi. On a aussi la chantre Valérie Dali qui sera aussi en prestation. Et je n'oublie pas celui-là qui est toujours partenaire de ce programme, la caravane d'évangélisation, Papazito, qui est sur notre plateau. Alors, Papazito, qu'est-ce qu'on a encore à dire quand on vous voit sur ce plateau? Alors, ce que je veux dire, je veux dire à quelqu'un d'être là. Tout à l'heure, j'étais avec Nestor au téléphone. Il a confirmé sa participation. Ce n'est pas de l'amusement. C'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de costaud.
Et puis, je voulais inviter quelqu'un dans la chanson, dans la capilla, dire à une personne, toi qui as perdu l'espoir, il y a encore l'espoir. Toi qui as l'infécondité, il y a la fécondité ce jour-là. Viens, prends pour toi. Voilà. D'accord. Et d'ailleurs même, c'est donc apothéose de la caravane d'évangélisation, de la fertilité à la fécondité. Ce qu'il a dit sur ma vie arrivera. Arrivera. Yeah, ce qu'il a dit sur ta vie, sur ma vie, tant que je n'ai pas vu cela se réaliser, moi je ne mourrai pas. Les projets qu'il a formés sur ma vie, ce sont des projets de bonheur, non de malheur. Ah oh, pour toi va sortir cette année, c'est mon année. C'est mon année. C'est ton année. Je dis tu vas voyager, tu vas te marier, tu vas travailler. Ah oh, il a eu pas mal à payer. Alors nous allons bien sûr terminer avec cette très belle mélodie de Papazito. Moi j'ai envie de prendre, attends, laisse-moi. Permets-moi de prendre un selfie avec Papazito. Merci. Voilà, je permets ce selfie avec Papazito. Waouh. Voilà, attends, non, c'est pas trop réussi. Voilà, c'est bon. Super, allez. Super photo. Tac. Et c'est pris dans la boîte. Merci Papazito. Et on va terminer donc avec l'évangéliste, le révérend Yeo Prosper pour terminer certainement cette annonce. Ok. Je voudrais parler à tous ceux qui m'écoutent que nous avions pour la ville d'Abidjan prévu des cas de ramassage. Donc tous ceux qui veulent venir à cette caravane d'Abobo, à la fin nous allons donner un numéro. Appelez seulement ce numéro. Et nous allons vous dire où vous allez prendre le car pour venir gratuitement à l'aller-retour. Wow. Que ce soit à Benjerville, que ce soit à Bobo, que ce soit à Pogboé, que ce soit à Yopougon, nous avions des cars de ramassage qui viendront prendre les gens gratuitement. Donc si tu veux venir à cette veillée et que tu n'as pas les moyens, ne t'inquiète pas. Appelle seulement au numéro que nous allons vous donner. Et ce que je veux dire, si quelqu'un est malade et que tu le connais, arrange-toi, mets-le dans ta voiture. S'il n'y a pas de place dans la voiture, mets-le dans le coffre et mets un ventilateur dedans. Et viens avec lui à cette veillée. Et je peux vous rassurer qu'il retournera guéri, délivré, comme ce boiteux-là qui était devant le temple et qui tendait la main à Pierre et Jean. L'apôtre Yaobio sera bel et bien là et je peux vous dire que des guérisons et des délivrances accompagneront tous ceux qui viendront et les stériles retourneront féconds 5 fois, 10 fois pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. De la stérilité à la fécondité, c'est bien sûr le thème majeur, relief de ce programme qui, bien sûr, tend à son apothéose. C'est pour ce vendredi à la place Inch'Allah à Koumassi, organisé donc par l'église évangélique La Race des Vainqueurs. Moi et bien sûr toute cette équipe merveilleuse, on a été très heureux de vous servir pour ce mois de décembre. On sera toujours là encore et on vous réserve pas mal de productions qui vont rentrer simplement pour meubler, on va dire encore les choses. Alors les contacts très rapidement. Les contacts, c'est le 07 59 08 63, le 40 48 78 28. Si tu veux venir à cette caravane, appelle seulement ces deux numéros. C'est les numéros qui vont te transporter gratuitement. Si tu es à l'extérieur et que tu nous suis au Gabon, au Tchad, un peu partout au Congo, les fois passées que nous sommes passés ici, des gens nous ont appelés et nous continuons de vous soutenir. Nous vous disons que ces numéros qui sont là, vous pouvez nous les appeler et nous allons continuer de vous soutenir. Que Dieu vous bénisse. C'est nous qui vous disons merci d'être passés sur notre plateau et de nous faire confiance. Et vous aussi, chers téléspectateurs, pour votre fidélité depuis 4 à 5 années bientôt. Nous sommes toujours ensemble et on garde bien sûr cette fidélité, cette complicité, cette collaboration. Merci et grand merci à vous. N'oubliez pas aussi qu'il y a d'autres programmes en vue sur Béni TV. www.benitv.tv pour nous avoir en live streaming. Ici donc Armel Atsin qui était à la caméra. On a eu ici également Florence Enda et puis Honorine Adam. Au son, c'était l'affaire donc
donc de Assis Jean-Baptiste et à la réalisation de personnes, bien sûr, qui sont aujourd'hui des copilotes. Je parle donc de réalisateur Yao Kwadio et de Agathe Amessan. Moi, je suis Gislain Blessing, vous le savez. Demain, Béli Dacon viendra encore à midi. Rediffusion 14h45. Je vous aime, vous le savez. Et Dieu bien plus. Bye.